Bien-aimés, nous allons continuer notre thème qui est intitulé sur offrande et dîme. Ça, c'est le deuxième volume. Alors, dans mon deuxième volume, je vais expliquer une chose. C'est que nous devons bien comprendre. Que dans la Bible, il y a deux personnes qui étaient les premières personnes à donner les offrandes à Dieu. Nous avons Caïn et Abel. C'est l'histoire que vous connaissez bien. Si vous lisez dans Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez comprendre l'histoire de Caïn et Abel qui avaient donné leurs offrandes à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne manque rien. Mais pourquoi Dieu a besoin de nos offrandes? Si Dieu nous demande de donner nos offrandes, c'est pour nous bénir. Ce n'est pas que Dieu a besoin de nos offrandes pour qu'il soit riche. Lui, il est déjà riche, il est déjà milliardaire, il est déjà bailleur de fonds, il est tout que vous pouvez le citer, vous pouvez l'appeler parce que c'est lui qui a tout créé. La Bible d'ailleurs dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de ça. Mais si Dieu nous demande de donner nos dîmes, si Dieu nous demande de donner nos offrandes, c'est parce qu'il veut nous bénir. Si nous allons dans les livres des rois, nous allons voir l'histoire des veuves de Sarepta. Le veuve de Sarepta, il avait des farines et l'huile. Mais Dieu a envoyé son prophète pour aller être nourri chez la veuve de Sarepta. Mais Dieu pouvait donner la nourriture à Élie. En plus d'ailleurs, Élie était déjà nourri par un corbeau qui venait lui donner les gâteaux tous les jours. Mais Dieu a ordonné à Élie de quitter l'endroit qu'il était, d'aller voir la veuve de Sarepta. C'était pour quelle raison? Ce n'était pas pour que Élie mange, mais c'était pour bénir cette femme veuve. Parce que si la femme veuve avait refusé de donner du beignet à Élie, l'homme de Dieu, et la femme là ne pouvait jamais avoir la nourriture dans sa maison, ne pouvait jamais avoir la multiplication des farines ou de l'huile dans sa maison. Mais si Dieu a envoyé son serviteur là-bas, c'était juste pour bénir la femme veuve. C'est-à-dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donner nos offrandes. Je parle d'abord de l'offrande et après je vais expliquer sur la dîme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu disent que non, on ne peut pas payer des dîmes, on ne peut pas donner des dîmes, c'est pour enrichir des pasteurs. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, si un docteur achète une belle voiture, achète peut-être des villas, des pavillons, personne ne va dire que regarde ce docteur-là, il a acheté des pavillons, des belles voitures grâce à l'argent qu'il a gagné dans son salaire. Personne ne dit, soit tu es mécanicien, soit tu es qui que ce soit, toute personne qui travaille a droit au salaire. Mais comment expliquer s'il s'agissait d'un homme de Dieu? Puisque la Bible dit, je vais vous donner des versets, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7 à 14 que celui qui travaille à l'autel mange à l'évangile. Je vais lire les versets après. Celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Celui qui travaille de l'évangile, il doit être nourri de l'évangile. Alors si un pasteur, un ministre de Dieu qui travaille à temps plein, il est là pour nourrir les enfants de Dieu spirituellement. S'il est béni par ses fidèles, s'il achète une belle voiture, s'il achète une bonne maison, une belle maison, où est le problème? Pourquoi murmurer? Pourquoi critiquer? Est-ce que vous savez la souffrance que les hommes de Dieu sont en train d'endurer? On est là, on gêne, on prie pour que les fidèles soient délivrés, soient bénis, mais on va lire les versets après. Mais je vais d'abord vous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur, si vous écoutez des messages de ne pas donner des dîmes, de ne pas donner des offrandes, bien-aimés, sachez-le que cet homme de Dieu qui vous prêche de tels enseignements, c'est un homme qui est envoyé par le diable. Je vous le dis clairement pourquoi. Parce que Dieu a besoin que son peuple soit béni. D'ailleurs, Dieu lui-même, il nous a montré un bel exemple à suivre. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix, pour que nous soyons sauvés. Alors si Dieu avait refusé de donner son Fils comme cadeau, hein, est-ce que nous on pouvait être sauvés? On ne pouvait jamais être sauvés. Mais Dieu a commencé d'abord à montrer l'exemple. Dieu a commencé d'abord à s'aimer, pour que nous s'aimons aussi en second lieu. Alors, qui va vous dire que non, il ne faut pas payer des dîmes, il ne faut pas donner des offrandes. Mais si on ne donne pas, comment l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont l'onction, qui ont la puissance. Ils prêchent, il y a des miracles, il y a des signes qui s'opèrent. Mais étant donné qu'ils n'ont pas de partenaires, étant donné qu'ils n'ont pas l'argent, bien aimé,
leur ministère est bloqué, faute de quoi? Faute d'argent. D'ailleurs, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, que l'argent répond à tout. C'est-à-dire, si on a l'argent, bien-aimé, on a l'onction, on a la parole, on peut atteindre le monde entier par l'évangile. Mais si on n'a pas l'argent, si on n'a pas de partenaires, comment l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Jésus-Christ est lui-même qui est Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Quand il était sur la terre, il avait aussi des partenaires. Il avait des gens qui étaient là pour le soutenir. Des femmes comme des Suzanne, comme des Marie. Hein? Ils étaient là pour soutenir Jésus-Christ financièrement. C'est-à-dire qu'on peut prêcher la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, mais on a besoin d'avoir aussi l'argent. C'est-à-dire les enfants de Dieu, ils doivent contribuer, ils doivent s'aimer dans l'église, ils doivent s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ce qui m'étonne aujourd'hui, les païens sont plus bons que nous les chrétiens. Les païens, quand ils sont peut-être des fans d'un tel musicien, quand cet homme, cette star-là, achète un villa ou bien achète une belle voiture, et tout le monde sera content. Ils vont même acclamer leurs fans. Ils vont même acclamer leur idole. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a quand même un plus dans la vie de cet homme. Mais c'est le contraire chez nous les hommes de Dieu. Nous les hommes de Dieu, dès que les fidèles de ton église, ça commence d'abord aux fidèles de nos églises. Pas les gens du dehors. Ça commence d'ailleurs aux fidèles de nos églises. Et ils oublient même que tu avais gêné pour eux, tu avais prié pour eux, tu les avais aidés quand ils avaient besoin de toi, tu étais là à tout moment. Et dès qu'ils te voient acheter peut-être une belle voiture, ou bien tu commences à bien t'habiller, ils vont commencer à dire quoi? Ah non, tout ça, ce sont l'argent des offrandes que nous donnons, ce sont l'argent des dîmes. Mais où est le problème? Même s'il a acheté une belle voiture, grâce à l'argent que vous avez donné, soit au don que vous avez donné, ce n'est pas un péché. Il est là pour l'œuvre de Dieu. Il a droit à un salaire. Où est le problème, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, nous allons lire quelques versets bibliques. Je vais donner l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 11. La Bible nous dit quoi dans Genèse chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 11? Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 11, mais je vais lire juste le 10e verset jusqu'au verset 11 et je vais expliquer. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Si vous lisez à partir du premier verset, la Bible dit, un jour, d'ailleurs, au début, Dieu avait promis à Abraham qu'Abraham sera père des nations, père de multitudes. Mais Abraham était stérile. Là, c'était quand Abraham avait l'âge de 75 ans et sa femme Sarah avait l'âge de 65 ans. Dieu a promis à Abraham que non, Abraham, tu seras un père des nations. Et Abraham avait crié à Dieu, il avait crié parce qu'il savait que le Dieu qui donne des promesses, il va toujours l'accomplir. Comme Habakkuk nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Abraham avait confiance à Dieu. Il savait que le Dieu qui lui a donné cette promesse, il arrivera un jour qu'il va accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Or, normalement, Abraham devait aussi savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que la promesse de Dieu ça se réalise rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as des promesses de Dieu. Dieu t'a promis le voyage des États-Unis, d'Europe, d'Amérique. Dieu t'a promis le travail, l'argent. Dieu a tout promis sur toi. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est toi-même qui vas faire raccourcir le temps. Comment tu vas faire raccourcir le temps? En donnant des offrandes à Dieu, en payant tes dîmes,
ça va faire que Dieu puisse réaliser tout ce qu'il a promis dans ta vie rapidement. Vous allez comprendre ça dans l'histoire d'Abraham. Dieu a déjà parlé à Abraham qu'Abraham sera père des nations. Mais il y a eu des années passées, Abraham était toujours stérile. Abraham n'était pas révélé. Or, Abraham devait être révélé, il devait comprendre, mais non, comme Dieu m'a parlé, je dois donner une offrande pour sceller la prophétie de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu perdent leur bénédiction. Pourquoi? On a prophétisé sur sa vie, on a promis des bénédictions, Dieu l'a promis, Dieu l'a prophétisé, mais au lieu de sceller cette parole de Dieu, au lieu de sceller cette prophétie pour que ça s'accomplisse, donc l'homme ne veut pas sceller la prophétie, l'homme ne veut pas donner quelque chose à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse, alors là, il va rester des années sans avoir l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Et après, il va commencer à critiquer les hommes de Dieu, à insulter Dieu en disant que maintenant, j'ai commencé à prier depuis longtemps, j'avais demandé ceci, j'avais demandé cela, mais je ne vois pas l'accomplissement. Mais or, quand Dieu prophétise sur toi, soit un homme de Dieu prophétise sur ta vie, tu dois donner une offrande pour sceller la prophétie. Nous avons plusieurs sortes de prophéties, des offrandes dans la Bible. Nous avons des dons, nous avons des offrandes pour la construction des tabernacles, des temples. Nous avons des offrandes pour aider les pauvres. On appelle ça des aumônes. On a plusieurs sortes d'offrandes. Mais moi, je suis venu juste vous parler, vous éclaircir sur les offrandes que beaucoup des hommes de Dieu commencent même à parler qu'on ne peut pas donner des offrandes ni des dîmes dans les églises. Ça, c'est pour vous bloquer, c'est pour que vous ne soyez pas bénis. Puisqu'une personne qui ne sème pas ne peut jamais être bénie. Si tu veux rester pauvre durant toute ta vie, alors ne sème pas, ne donne pas des offrandes, ni des dîmes. Comme ça, tu verras comment tu vas continuer à vivre des années à venir. Lisons les Écritures. La Bible dit que Dieu a promis à Abraham qu'Abraham sera un père des nations. Mais Abraham, au lieu d'accomplir ce que Dieu lui avait dit, au lieu de donner une offrande à Dieu, Abraham n'avait pas donné l'offrande à Dieu. Mais un jour, c'était vers le soir, Abraham était assis. La Bible dit qu'Abraham avait vu 3 personnes en train de passer. Et quand il a vu ces 3 personnes, la Bible dit au verset 1er, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il y courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il y avait 3 hommes qui étaient venus visiter Abraham. Ils n'étaient même pas venus visiter Abraham, ces 3 hommes, ils passaient. Mais Abraham était révélé maintenant. Il a compris que ces 3 personnes-là, ce ne sont pas des personnes normales. Ça doit être Dieu qui est venu me visiter. Alors, il a appelé ces 3 personnes. Écoute, le verset 3 nous dit quoi? Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Abraham avait compris que ces hommes n'étaient pas des hommes normaux. Il avait compris que ces hommes étaient Dieu lui-même, puisqu'on appelle ça en théologie théophanie. Théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu à l'homme. Donc Dieu peut apparaître à un homme en forme d'une personne. C'est ça. Donc, et en plus la Bible dit qu'ils étaient 3. 3 c'est chiffre de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est lui-même, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et Abraham a appelé ces 3 personnes. Il a dit, mais non, vous ne pouvez pas passer comme ça. Venez, je vais vous servir quelque chose à manger. Alors, ces 3 personnes étaient venues. Abraham les a servis. Ils ont mangé quelque chose. Bien aimé, je m'arrête par là. Je vais continuer dans mon 3e volume. Suivez toujours et continuez à s'abonner dans la chaîne Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.